j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais enfin découvrir quelle baguette m'est attribuée chez Ollivander. Donc ça fait également suite à ma vidéo dans laquelle je découvrais ma maison à Poudlard. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit juste ici ainsi que dans la description. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vais vous faire un rapide résumé. Dans cette vidéo, j'avais découvert, donc grâce au test officiel passé sur le site Wizarding World, que je vous mets dans la description, ma maison à Poudlard. Donc je vous rappelle les 4 maisons, il y a Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Et j'avais découvert avec beaucoup d'étonnement, avec une grande surprise, que je faisais partie de la maison de Serpentard. Et aujourd'hui donc, en fait, quand vous allez sur le site, vous créez votre compte et vous passez le test de la maison en premier. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait d'autres tests, notamment pour découvrir notre baguette et notre patronus. Je sais qu'il y a des trucs à côté, mais les 3 tests principaux sont la maison, la baguette et le patronus. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le test de la baguette. Bref, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Donc quand nous arrivons sur le site de Wizarding World, donc il faut vous connecter. Comme on a pu le voir juste ici, je faisais partie donc des Serpentards. Ensuite ici on a les favoris, donc ça je sais pas trop à quoi ça correspond, mais peut-être qu'on fera le test plus tard dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui le test qui nous intéresse c'est tout simplement, oula pas celui-là, le test de la baguette. C'est parti. Bienvenue à Ollivanders, fabricant de baguettes depuis 382 avant Jésus-Christ. Pour nous assurer que nous trouvons la baguette parfaite pour vous, il est très important que vous répondiez honnêtement aux 7 questions suivantes. Donc déjà c'est bien, ça permet de placer le test. Donc on sait qu'il va y avoir 7 questions. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, je vais répondre de façon totalement honnête comme je l'avais fait dans le test précédent. Je ne vais pas dire j'aimerais une baguette comme ça, donc je réponds à cette question là, parce qu'en fait j'en sais strictement rien. Donc là ils nous disent bien qu'il faut répondre très honnêtement. Donc c'est parti, première question. Tout d'abord, vous décrirez, alors oui, aussi, j'ai oublié de préciser, entre temps, j'ai essayé de faire des efforts sur la lecture, mais je dois vous dire que j'hésite encore beaucoup. Mais bon, on va faire des efforts. Tout d'abord, vous décririez-vous comme de taille moyenne, grand ou court? Alors, je fais 1m63, donc je me dirais que je ne suis pas petite, mais je ne suis pas très grande, donc je dirais de taille moyenne. Et tes yeux? Alors pour ceux qui n'ont jamais vu mes yeux, même si là ça va, ils ressortent assez, j'ai les yeux bleus, mais on a le choix entre marron foncé, noir, bleu, gris, marron, noisette, bleu, gris, vert, autre, bleu, vert. Moi j'ai les yeux qui sont bleu marin, en fait bleu foncé, donc je vais répondre bleu. On continue, troisième question. C'était le jour de votre naissance, un nombre pair ou un nombre impair? Alors je suis née un jour pair puisque je suis née le 20 juillet, donc c'est un nombre pair. Avez-vous plus... Oh ça y est, ça recommence, j'hésite. Avez-vous plus la fierté vous-même sur votre? Alors ce qu'il faut savoir c'est que les questions elles sont tournées de façon, comment je pourrais dire ça, elles sont traduites, donc en fait elles sont traduites de l'anglais, donc je pense qu'il y a certaines tournures de phrases qui sont pas toujours très justes. Mais bon, je vais essayer de comprendre. Avez-vous plus la fierté vous-même sur votre... Alors j'imagine votre fierté est plus sur votre détermination, imagination, résistance, intelligence, originalité, optimisme et gentillesse. Moi je dirais que ma plus grande fierté c'est sur ma détermination. Je suis quelqu'un de très déterminé et je trouve que c'est important dans la vie d'être déterminé. Donc je dirais que ma plus grande fierté sur moi-même c'est ma détermination. En voyageant seul sur une route déserte, vous atteignez un carrefour. Continuez-vous gauche vers la mer, directement vers le château, en avant vers la forêt? Alors déjà, cette situation ne m'est jamais arrivée, donc c'est très difficile de savoir à peu près. Gauche vers la mer, ça dépend si c'est une mer accueillante ou une mer agitée. Par exemple, si c'est plutôt l'océan Atlantique ou la mer Méditerranée, ça dépend. Directement vers le château, alors...
directement vers le château, ça dépend. Il parle de quel château? Parce que s'il parle du château de Poudlard, je pense qu'il parle du château de Poudlard, hein. Du coup j'irai directement vers le château parce que ça paraît logique d'aller vers le château. Quand on arrive à Poudlard, il faut aller vers le château. Ou en avant vers la forêt. Clairement pas, je sais que ça dirait clairement pas vers la forêt. Forêt égale monstre, danger, nuit, froid, centaure, tout ce que vous voulez, sauf accueil et bienveillance. Donc clairement pas vers la forêt. Gauche vers la mer ou directement vers le château? Je dirais que j'irai quand même directement vers le château, puisque je pense que j'irai visiter plus tard si j'ai le temps, si j'en ai l'envie. Mais là je pense qu'il vaut mieux aller directement vers le château. Avez-vous le plus peur du feu, des ténèbres, de l'isolement, de la hauteur ou des petits espaces? Alors, le feu, est-ce que j'ai peur du feu? Non, je n'ai pas peur du feu puisque je fais la cuisine assez régulièrement et j'ai pas forcément peur de me brûler, peur des flammes, tout ça. Ça, j'ai pas peur. Peur des ténèbres. Alors, peur des ténèbres, dans quel sens? Peur des ténèbres, ça peut être peur de la mort, peur de la nuit, peur du noir peut-être. Donc ça je le mets pour l'instant entre parenthèses, c'est pas ma plus grande peur. Peur de l'isolement, être tout seul dans un endroit, ça c'est assez, ça va, j'ai un peu peur. Peur des hauteurs et peur des petits espaces. Alors peur des petits espaces non, parce que par exemple je suis dans une pièce là, elle est pas hyper grande, ou même quand je suis dans une petite pièce j'ai pas super peur, enfin ça me dérange pas, je suis pas claustro. Après peur de hauteur, ça c'est une catastrophe, j'ai le vertige, c'est une catastrophe, j'ai beaucoup de vertige. Et peur de l'isolement, alors peur de l'isolement dans quel sens? Est-ce que j'ai peur d'être toute seule dans une pièce par exemple? À ce compte-là, j'ai pas peur du tout. Ou est-ce que j'ai peur d'être toute seule dans une masse de monde et être toute seule? Là je dirais que oui, j'ai un peu plus peur. Donc ça joue entre isolement et hauteur. Je dirais que j'aurais plus peur des hauteurs parce que je pense que là dans le contexte on parle d'un isolement par exemple dans une pièce. Est-ce que tu as peur d'être dans un couloir tout seul? Est-ce que tu as peur si tu es dans le château toute seule ou dans les escaliers toute seule? Enfin, je m'imagine toujours à Poudlard si j'étais dans le château toute seule, dans ma salle sur demande toute seule. Est-ce que c'est cet isolement là qui parle? Ou est-ce que c'est plutôt les hauteurs? Donc par exemple être tout en haut de la tour d'astronomie par exemple, je sais qu'elle est très très haute. Je pense que je mettrais plus hauteur. Dans un coffre d'objets magiques, que choisisseriez-vous? Alors, dague en argent, miroir orné, bijoux scintillants, rouleau de parchemin, clé d'or, bouteille poussiéreuse, gants noirs. Alors, dans cette boîte, qu'est-ce que je pourrais choisir? Dague d'argent, ça me tente pas trop, mais bon, pourquoi pas. Miroir orné, ça me parle bien. Bijoux scintillants, pas trop, non, pas trop. Rouleau de parchemin, alors ça dépend. Si le rouleau de parchemin, il n'y a rien écrit dessus, je vais pas le prendre parce que ça sert à rien, un rouleau de parchemin où il n'y a rien marqué dessus. Par contre, s'il y a des écritures avec pourquoi pas des sortilèges ou des choses comme ça peut m'intéresser, donc pourquoi pas. Clé d'or, alors une clé en or, c'est comme pour le parchemin, si la clé elle sert à ouvrir une salle secrète ou quelque chose comme ça, clairement je vais la prendre. Si elle sert à ouvrir rien du tout, je vais pas la prendre parce qu'elle va rien me servir. Bouteille poussiéreuse, pas trop, je pense pas que ça peut servir à quelque chose. Ou gants noirs, gants noirs, non ça va servir à rien, autant avoir les deux gants, enfin je me dis autant avoir les deux gants plutôt qu'un gant noir. Donc je vais quand même, mon choix se porterait plus sur rouleau de parchemin, sachant que c'est la dernière question, donc je pense que mon choix il se porterait plus, ouais effectivement, sur rouleau de parchemin parce que je pense que c'est plus utile. Votre baguette est bois de hêtre avec un noyau de cheveux de licorne 10 3/4 et une flexibilité inflexible. Alors, est-ce qu'il y a une description plus? Non. Alors, bois de hêtre avec un noyau de cheveux de licorne, ça je trouve ça ultra stylé. 10 3/4 c'est la taille, donc elle fait 10 3/4, je vois pas trop la taille que c'est en fait, mais 10 3/4
et pour une flexibilité inflexible. Je sais qu'il y a des baguettes qui sont plus ou moins souples. Je vais voir si on peut la voir de plus près ou avoir plus de renseignements. Donc je ne pense pas. Là c'est pour le Patronus. Donc ok, on a une baguette comme ça. Donc écoutez, je ne sais pas trop comment je dois prendre ça. Comment est-ce qu'ils ont pu deviner que moi je dois être bois de licorne et tout et tout. En tout cas ça me correspond plutôt bien, je dirais, parce que cheveux de licorne, bah j'aime beaucoup les chevaux et du coup les licornes, bah ça me va. Inflexible, je pense que ça vient du fait que peut-être j'ai répondu que j'étais très... je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste et qui aime bien que les choses soient faites comme elles le veulent. Donc inflexible, ça me correspond plutôt pas mal. Après la taille, bon, la taille, bah ok, pourquoi pas. Elle est ni trop grande ni trop petite, j'imagine. Et au niveau du bois de hêtre, ça me va bien. C'est un bois qui est assez foncé, j'aime bien les choses foncées. J'aime pas les baguettes trop claires. Comme on a pu le voir, j'aimais bien notamment les baguettes de Ginny. Donc c'est des bois qui sont très foncés. Je sais même pas si elle est en bois celle de Ginny, mais j'aime bien celle de Harry. Je sais qu'elle est en bois, donc j'aime bien les bois foncés plutôt que les bois clairs. Donc je suis plutôt contente. Donc pour la conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que je pourrais en dire? Je dirais que quand même la baguette elle me correspond. Après voilà, c'est moins significatif que quand vous choisissez par exemple votre maison. Donc Serpentard, je savais qu'il y avait certains traits de caractère qui correspondaient bien à la maison de Serpentard, d'autres qui correspondaient plus à la maison de Gryffondor. Enfin bon, bref, j'avais pas, comme je vous le disais au début des vidéos, j'avais pas une idée de baguette en mode je veux que ma baguette ressemble à celle-ci, à celle-ci, à celle-ci. Je suis très contente d'avoir du coup ma petite baguette. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je trouve que ces tests sont vraiment quand même très bien faits. Donc comme d'habitude, si vous voulez faire le test pour savoir quelle est votre baguette, votre maison, etc., vous créez un compte sur le site Wizarding World. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Je trouve que ces tests sont très bien faits. Les questions sont assez... je dirais que c'est pas les mêmes questions que vous trouvez sur quand vous tapez test pour savoir quelle est votre baguette sur internet. Donc je trouve que c'est des questions qui sont quand même très précises et ça je trouve ça vraiment génial. J'ai pas l'impression que d'avoir répondu en me disant oui ça je pense savoir pourquoi, pour quelle chose ça va atterrir. Donc ça c'est plutôt cool aussi. On répond aux questions en se demandant mais quel lien ça va avoir avec ma baguette. Enfin c'est assez particulier mais j'aime bien ça. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, à aller voir mes deux anciennes vidéos en cliquant là et en cliquant là. Moi en tout cas j'ai adoré passer ce deuxième test, donc il en reste un troisième donc qui font partie des trois tests principaux. Je sais pas si je continuerai donc à faire les tests, quelques autres tests peut-être parallèles après les trois tests principaux, mais si c'est un type de vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et j'en tiendrai compte pour éventuellement refaire d'autres vidéos sur ce type de site ou carrément autre chose, par exemple à propos d'autres films, d'autres séries. Bref, voilà. Je voulais également vous dire que si ça vous intéresse pour être le prochain commentaire de vidéo, vous avez qu'à me mettre dans les commentaires je veux être le prochain commentaire de vidéo, votre commentaire, et je lirai votre commentaire dans la prochaine vidéo si vous êtes tiré au sort. C'est une petite nouveauté que je mets en place cette année. Si ça vous plaît, n'hésitez pas également à liker. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.